Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, voilà, ça faisait un moment que j'avais pas fait de cast, mais cet article, je le trouve vraiment très intéressant et je vous invite à aller le voir. Je vais mettre le lien en fait dans ma présentation audio, mais vraiment allez le lire parce qu'en fait, voilà, je le trouve très bien développé. Peut-être parce qu'il conforte une de mes idées. Voilà, j'ai cette idée depuis pas mal d'années. Puisque voilà, cet article, ils l'ont appelé Opération Satoshi Nakamoto. Donc c'est réseauinternational.net. Et si on regarde qui a réalisé cet article, oh, autant pour moi, en fait, la personne qui a réalisé cet article, en fait, c'est Mobius. On va le voir. Enfin, normalement, si j'ai bien compris. Après, il y a Algarat. Donc voilà, allez voir par vous-même en tout cas. Mais cet article est très intéressant. Moi, je lui aurais donné presque un autre titre en fait dans ce que j'avais en tête. En fait, j'avais mis, moi, dans ma tête, c'était crypto, algo, en fait, des outils et la technique du vase communicant. Pourquoi la technique du vase communicant? Parce que pour moi, je reste convaincue que les institutions nous mènent en bateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui leur expliquons ô combien cette technologie peut être bénéfique et propice à tout le monde. Or, j'ai du mal à croire que les institutionnels eux-mêmes ne soient pas avisés sur cette technologie. Et en fait, moi, je pense que tout simplement, où j'ai des doutes, où j'ai voilà, des gros doutes, mais voilà, dans la logique même, en 2008, on a eu la crise des subprimes et au jour d'aujourd'hui, on arrive à des crises systémiques, systématiques, avec un système traditionnel qui ne pourra plus fonctionner. Donc il va éclater, il va imploser. On est arrivé à des emprunts de dette qui sont complètement illogiques d'ailleurs mathématiquement. Je ne sais pas comment on a pu laisser faire ça depuis autant de temps. Où sont les pilotes dans l'avion? Enfin bon bref, donc aujourd'hui on est face à une dette qu'on ne peut plus soutenir, donc en fait en quelque sorte, moi il me paraît quelque peu évident qu'en fait tout simplement notre système traditionnel il va se péter la gueule et qu'en fait depuis une dizaine d'années, en fait ils ont tout prévu et ils ont mis en place en fait un système alternatif. C'est le système des algorithmes et en fait ça va permettre de transférer les fonds, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous regardez dans la réglementation il y a des lois comme la BRRD, les directives pour recapitaliser les banques. En fait, voilà, qui c'est qui va sauver toute cette dette? En fait, on voit bien que c'est les citoyens, mais bien sûr, pas tous les citoyens. Donc, vous vous doutez bien que les gens qui ont beaucoup d'argent ou beaucoup de millions et qui sont tribillionnaires, ils vont vouloir sauver leur argent. Donc, à mon avis, effectivement, la technique du vase communicant, elle est déjà prévue depuis une dizaine d'années pour préparer en fait la transition de tous ces fonds. Donc voilà ce qui va se passer à mon avis et moi j'ai très très peur. Pourquoi? J'ai peur pour ceux qui ne sont pas sensibilisés au digital. Voilà, moi j'ai peur pour les gens qui ont des économies en banque ou leur argent qui leur permet de nourrir leurs enfants. Parce que si on a une dévaluation des monnaies fiduciaires, scripturales et autres, ça pourrait être catastrophique, quoi. Ça pourrait être catastrophique. Donc effectivement, certains vont se sauver. Mais normalement, ce n'est pas les mieux logés qui devraient se sauver, c'est justement ceux qui ont déjà des difficultés pour survivre. Donc voilà, donc maintenant si on regarde un petit peu le détail en fait de l'article de ce monsieur, donc ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, donc elle parle effectivement, Bitcoin, crypto, c'est la mise en œuvre en fait sous nos yeux grands fermés de la plus grande évacuation de valeur de toute l'histoire de l'humanité. Effectivement, c'est ce que je reviens à vous dire tout à l'heure, on a un système traditionnel qui est à deux doigts d'imploser, donc tout est prévu pour transférer ces valeurs, ces unités de compte. Donc voilà, donc en quelque sorte, lui, il dit que en fait, Bitcoin, depuis 10 ans, 2007-2008, depuis que Satoshi Nakamoto, en fait, avait élaboré cette technologie, en quelque sorte, c'était un protocole en version test, bêta test, je dirais, essai. Donc aujourd'hui, on a bien vu que rien ne pouvait fragiliser cette nouvelle technologie. Néanmoins, il y a quelque chose qui doit retenir notre attention également, c'est au jour d'aujourd'hui, quand on voit comment nos données personnelles sont exploitées, revendues, etc., etc., j'ai du mal à croire que ce Satoshi Nakamoto n'ait pas encore été identifié. Voilà, donc s'il n'a pas été identifié, c'est qu'en fait, moi j'ai des gros doutes sur qui est cette personne. A priori, il ne faudrait pas la révéler. Et vu la technologie qu'il y a derrière le blockchain, c'est une technologie parfaite
qui vient d'ailleurs remplacer mon métier, puisque mon métier c'était contrôle interne et lutte contre blanchiment, fraude, terrorisme. En quelque sorte, avec cette technologie, j'ai plus besoin d'exister, parce qu'indirectement, c'était une sorte de grand livre ouvert. En plus, cette technologie, elle a évolué, on va pouvoir y rajouter des DApps, des smart contracts, des IoTS, enfin bon bref, on est vraiment au paradigme de l'Internet de la valeur. Et donc voilà pourquoi j'émets un gros doute quant à ses origines et au bien fondé de cette technologie. Et voilà, quand nous, on essaie d'expliquer aux institutionnels de quoi il s'agit, je pense qu'on est peut-être même les derniers des imbéciles à essayer de leur expliquer quelque chose. Parce que eux le maîtrisent avant nous. J'ai bien peur. Donc à quelle source on va se faire manger, ça, je sais pas, justement. Et c'est bien là où il faut anticiper. Parce qu'à terme, ce qui va se passer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, même si les algos ne sont pas maîtrisables, dans tous les cas de figure, la régulation va encore, à mon avis, évoluer de façon à laisser une main mise aux États, aux nations, aux institutions. Donc ils vont reprendre du pouvoir. Donc quid de qu'est-ce que va devenir notre démocratie? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. En cas de coup dur, je sais ce qu'il me restera à faire, mais j'évolue pas dans un monde comme ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ouvre les yeux que maintenant, à 37 ans, sur le monde dans lequel on vit. C'est terrible, je ne savais même pas que les humains pouvaient être comme ça, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plus l'humain qui est au cœur du système, c'est vraiment la finance. Et même si on a des droits et des libertés qui devraient être respectés, des déclarations universelles des droits de l'homme, des citoyens, si vous essayez de faire valoir vos droits, moi ça fait plusieurs années, plusieurs années que j'essaie, et en fait je m'aperçois qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Donc en fait tout me semble être une belle vitrine qui a été construite et bâtie en fait pour nous mener en bateau. Mais pendant ce temps-là, moi les difficultés que je vois, c'est que les jeunes ne savent plus vers quoi s'orienter, les jeunes sont en déperdition, les jeunes se suicident, les personnes âgées se suicident. Donc en fait, on voit qu'il y a une sélection humaine contre nature. Et j'ai bien peur de là où on pourrait encore nous amener. Donc si vous êtes institutionnel, régulateur ou autre superviseur, s'il vous plaît, regardez-vous dans un miroir le matin et ne pensez pas qu'à vos enfants ou votre famille. Voilà, pensez les enfants du monde, il y en a certains qui n'ont pas demandé à subir notre irresponsabilité. Et je m'inclus, on est des idiots, on est vraiment tous des idiots, on est des animaux les uns envers les autres, vraiment. Donc voilà, la crise. Donc si je reprends un petit peu cet article, qu'est-ce qu'il cite dans cet article? Déjà, il essaie de stimuler votre attention et votre réflexion. Donc il vous parle de la crise de 2008 et de jusqu'où on a laissé mener en quelque sorte l'endettement, notamment avec le quantitative easing, voilà, la BCE, le FMI, le fait de faire marcher une planche à billets en créant des monnaies qui sont adossées à aucune valeur. Pas besoin d'avoir fait 8 bac plus 6 pour savoir que ça va mener à un système qui a pété, qui va péter, voilà, au final ça peut que péter. À côté, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose du côté des banques, puisqu'on a incité les gens à pousser l'hyperdémographie, en faisant croire aux gens que voilà, en France on a des aides sociales, on a beaucoup de choses et que personne ne serait laissé à l'abandon. Or, c'est pas vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans mon cas de figure, mais moi je sais ce que c'est de dormir dehors avec plusieurs bacs plus 6. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne qui va vous aider. Et je peux vous dire que si vous demandez un report de la taxe d'habitation, elle vous sera refusée. Donc voilà, pareil pour faire valoir vos droits. Il n'y a personne dans l'avion. Il n'y a personne dans l'avion. Donc oui, j'ai peur. J'ai peur pour les gens qui ne savent pas se défendre. Donc quelle est la problématique actuellement? C'est que là, aujourd'hui, on pratique les taux négatifs, voire les taux zéro. Le problème, c'est que si on augmente ces taux-là, on fait exploser le bordel. Et c'est vraiment l'indicateur à regarder, parce qu'à partir du moment où ils vont augmenter ces taux-là, eh ben, c'est tout qui va exploser. Et il va falloir faire gaffe à nos économies en France. Et le scénario grec sera peut-être même bien pire. J'ai peur. Donc jusqu'à quel point on pourrait régresser, je ne sais pas. J'ai parfois un peu peur. Ils me font très peur, ouais. J'aimerais être optimiste et vous dire qu'il faut être optimiste. Je pense qu'à nous tous, avec l'intelligence collective, on peut l'être. Il faut être vraiment plus intelligent qu'eux. Mais malheureusement, l'argent donne tellement de pouvoir. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois les droits et les libertés, j'ai l'impression que personne n'assure notre santé, sécurité, quoi.
Moi, je sais que j'ai emmené pour plus de 2 500 € de recommandés. Je dois avoir plus de 300 expéditeurs. Il n'y a personne qui m'a répondu. Voilà, j'exagère. J'ai reçu 2 courriers. Il n'y a personne qui se sent concerné. Partout, les ligues des droits de l'homme, les associations, Transparency International, tout mon courrier m'est redistribué. Les associations, j'ai l'impression qu'en fait, elles n'existent même pas. Et j'ai essayé d'en envoyer en plusieurs fois, quoi. Donc, impossible de trouver des adresses. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est là aussi qu'une vitrine. Donc, on nous donne l'impression qu'on a des droits et des libertés, mais à côté, ils ne sont absolument pas respectés et appliqués. Point d'interrogation, je ne sais pas. Je ne suis sûre de rien, mais mon avis et vos retours d'expérience m'intéressent parce que les miens, moi, ils sont pas très très bons, quoi. Si je vais un peu plus loin aujourd'hui et je regarde les banques, par exemple, pareil. Dans les banques au jour d'aujourd'hui, si vous voulez transférer de l'argent, moi personnellement, il m'a fallu 10 jours. Donc, je ne vais pas vous dire le montant, mais le montant, il n'était vraiment pas élevé. Et même 1 000 € ou 2 000 €, je n'arrive pas à les transférer. Il me faut demander, quoi. Il me faut demander plus de 10 jours pour pouvoir décider de l'usage que je fais de mon argent. Et tout est fait, en fait, pour me faire signer des décharges. C'est incroyable, incroyable. Donc bref, je reviens à leur 2. Dans leur article, ils ont mentionné le point 2. La création tout à fait mystérieuse d'un algorithme. Oui, comme je vous ai dit, le 2008 avec Satoshi Nakamoto. C'est bizarre que avec tous les informateurs, les technologies qu'on est, franchement, personne n'a réussi à l'identifier. Et quand on connaît la technicité, la traçabilité et l'expertise bancaire qu'il y a derrière cette technologie, il faut être développeur, il faut avoir un sacré background en contrôle interne bancaire ou en direction de banque ou en hedge fund ou en capital venture. Il faut être très très fort, à mon sens, il faut être banquier. Donc je ne sais pas, mais il faut être une pointure. Là derrière, il y a une bonne équipe pour faire quelque chose comme ça. Alors, après, non. Ah, pardon. Alors, le numéro 3, qu'est-ce qu'il disait? Montée artificielle et gonflement de bulles spéculatives, successives depuis 2008. Ouais, bon, après, moi, je vais dire ça aussi, le fait de faire gonfler des bulles, en fait, ou de faire monter la valeur du prix du Bitcoin aussi, c'est peut-être d'attirer un peu l'attention des gens. Donc, la technique du vase communicant, les institutionnels ou les billionnaires, les millionnaires, les milliardaires, etc., ils ne vont pas transférer directement, ils vont y aller progressivement. Mais attention, parce qu'une fois qu'ils ont transféré, à mon avis, ils vont encore nous la faire à l'envers. Et c'est à ce moment-là que quand les institutions et les nations mettront en place leur monnaie, on va dire, étatique, hein, des monnaies, on va dire, un peu plus réglementées, tac, on va avoir un transfert, en fait, avec tous ces valeurs du dark qui vont venir en fait des gens qui ont beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux. Donc tout cela, ils vont les ramener en fait sur ces monnaies institutionnelles et en quelque sorte, ils vont les diluer, ils vont les blanchir. C'est les techniques qu'on appelle d'empilement, etc. dans les moyens de blanchir fraude terrorisme. Donc voilà, et tout ça sous couvert de la réglementation. Donc c'est très 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 intelligent et pour faire ça, il faut beaucoup d'argent. Donc voilà, et puis ces gens-là, en plus, ils sont en train d'exploser leur fortune avec les jeux de rentrée et de sortie, c'est-à-dire que ces baleines, en fait, elles vont pouvoir déclencher de masse la volatilité tout simplement des cours, quoi. Et tant que la liquidité, c'est-à-dire que le volume en fait d'argent qu'on va augmenter ne diluera pas ces baleines-là, on aura toujours une forte volatilité et peu de liquidité. Mais à terme, même si on a l'impression que personne ne peut contrôler ce nouveau système financier parce qu'il est décentralisé, je pense qu'il faut faire attention parce que dans tous les cas de figure, on ne laissera jamais le contrôle au peuple. Donc ça veut dire que tout est déjà prévu. Si depuis plus de 10 ans ce système il est mis en place, je peux vous dire que celui qui sera mis en place dans 10 ans, il est déjà anticipé. Donc il faut faire très très attention à soi parce que je crois que on est vraiment dans la loi de marche ou crève. Donc après en 4, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il parle cet article de la manipulation de l'or. Ça aussi c'est intéressant là. Donc comme vous savez, je vous invite aussi à aller voir Pierre Jovanovic. Il en parle vraiment très très bien, c'est très intéressant.
même si je ne bois pas tout ce qu'il dit, indirectement, il a vraiment aussi des très très bons avis. Et je vous invite à aller voir aussi Simone Wappler, qui est aussi pour moi excellente, et qui a un background en finance qui est excellente. Alors, lui, donc voilà, Exit l'or, je vous laisse aller lire. 5.5, il dit quoi? Le Bitcoin constitue de fait une proto-monnaie mondiale. Oui, il n'appartient à personne car c'est un algorithme open source. Effectivement, peut-être qu'il appartient à personne, néanmoins sa volatilité est telle, parce que sa liquidité, elle est tellement importante. Aujourd'hui, le volume, il représente encore très peu d'utilisateurs. Donc en fait, indirectement, il est manipulé par les baleines. Et voilà, un système de Ponzi remplace peut-être un autre système de Ponzi. Quand on nous parle de Ponzi ou de bulles, attention, il y a des bulles, attention à vous, vous prenez des risques. Bah, le risque majeur, il est déjà notre argent dans nos banques. Aujourd'hui, nos banques, si vous laissez votre argent, une fois que vous le rentrez, il est déjà plus sur votre compte. En fait, ils spéculent avec. Les activités de marché ne sont pas dissociées de nos comptes de dépôt. Donc forcément que déjà le Ponzi, il est déjà là, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'argent liquide. On réduit les canaux de paiement, les moyens de paiement. Donc ça aussi, c'est une atteinte aux libertés. Donc pour moi, déjà, le système traditionnel, c'était un macro Ponzi, quoi. Et c'est un Ponzi qui risque vraiment de s'écrouler. Et là aussi, comme les Grecs, on va peut-être tous se retrouver à payer ces dettes, en fait, qu'ils ont eux-mêmes créées pour s'enrichir, en fait. C'est le risque. Donc voilà, voilà. Alors oui, ils disent aussi que c'est un moyen fabuleux de faire transiter son capital des paradis fiscaux vers les paradis crypto. Alors effectivement, pour moi, c'est un moyen de diluer et blanchir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont cachés dans les paradis fiscaux et qui se retrouvent un petit peu embêtés, on va nous donner la croyance que en fait c'est encadré. Et en fait, tout simplement, ces gens-là, ils vont se barrer, tout simplement. Voilà, ils vont se barrer et tout est prévu. Donc à terme, le FMI en 6, il est indiqué qu'il produira sa monnaie mondiale, effectivement. Un panier de devises DTS, une monnaie synthétique mondiale dont le sous-jacent sera l'or. Après quoi, la future crypto-monnaie mondiale des États sera mise à parité avec le Bitcoin, monnaie mondiale et capitale du monde. Et en fait, alors ça, je vais vous le dire mot pour mot parce que je trouvais intéressant. Effectivement, je partage l'idée. L'euro a été conçu comme une monnaie de transition entre les fiduciaires, le scriptural et des nations Europe. Et l'euro. L'euro, en fait, monnaie de la BCE. Donc en fait, le Bitcoin et les top 100 des cryptos actuels sont en quelque sorte des outils, moi je dirais des vases communicants qui ont été fabriqués, inventés, pour en fait permettre d'évacuer justement tout l'argent de ces super fortunes, l'air de rien et proprement. Voilà. Donc parmi tout ça, le XRP qui devrait être dirigé vers les banques. Alors moi j'aime pas vous envoyer vers des cryptos, des altcoins, mineurs, majeurs, chacun fait ce qu'il veut parce qu'au fond, contrôlez pas le sens du vent et dans quel sens vont tourner les palmes de votre petit moulin, donc personne ne peut le dire. Donc là je vous laisse, voilà, allez voir par vous-même, donc ça aussi c'est intéressant. Le groupe des 30 est l'un des principaux centres de coordination de la guerre mondiale contre les espèces. Donc allez voir, c'est intéressant. Le globalpress.net, secret de Polichinelle de Washington, est derrière la brutale expérience indienne de démonétisation. Donc voilà, tac tac. Pensez-vous sérieusement que les Chinois ont construit les plus grands data centers de minage pour des raisons de prix et de production électrique? Que vont faire les grosses fortunes de leur cash avant l'effondrement des monnaies? Parmi en fait les grosses fortunes, voilà, parmi tous ceux qui interdisent la publication des ICO ou des choses comme ça, qui nous mettent en alerte pour la protection des consommateurs, mais qu'est-ce qu'ils sont trop gentils, vraiment. Heureusement qu'ils sont là. Excusez-moi, mais on se moque vraiment de nous, quoi. Donc les grosses fortunes justement, c'est les GAFA, les Natu, donc Google, Amazon, Facebook, tous ces gens-là, Tesla. Mais bien sûr qu'ils sont avant-gardistes et eux aussi savent déjà comment ils vont faire transférer tout ça. Tac tac, je vous laisse aller lire, voilà. À terme, le FMI produira sa monnaie mondiale, une crypto faite d'un panier de devises DTS, une monnaie synthétique mondiale dont le sous-jacent sera l'or. Et moi je vous dis attention,
quand ça va arriver. Parce que c'est jamais nous, les citoyens, qui sont gagnants. Dans la logique même, toute autorité et pouvoir, en fait, peut être mise en place à partir du moment où on a des gens qui sont inférieurs à nous. Donc jamais on laissera les gens remonter leur niveau de vie, car ce serait leur donner bien trop de liberté et bien trop de liberté d'expression. Donc un pouvoir, malheureusement, il est toujours mis en place sous oppression et sous la peur. Au jour d'aujourd'hui, en fait, le fait que des gens dépendent d'aide sociale, le problème, c'est que quand on dépend d'aide sociale, en fait, on n'a que notre bouche à fermer parce qu'indirectement, on n'a que ça pour vivre. Et ça, c'est une forme indirecte de totalitarisme pour moi. Et tant que les gens ne prendront pas conscience qu'il faut qu'ils arrêtent de consommer, ou il faut qu'ils réduisent, parce qu'attention, il ne faut pas court-circuiter l'économie, il y a des gens qui bossent et qui créent des entreprises et qui tirent la charrue, et c'est ceux-là, je leur tire mon chapeau, quand on voit tous les charges patronales et tous les risques qu'ils prennent. Donc attention, il faut quand même produire, mais néanmoins, revoyez peut-être le niveau de vie et comment être moins dépendant des institutions, parce qu'à partir du moment où ils veulent vous la faire à l'envers, vous allez souffrir et on va souffrir. Donc, je vais vous donner le petit résumé de ce qu'ils disent dans l'article. C'est prenez le train avec eux, mais sortez avant le terminus. Où est le terminus? Voilà, c'est bien ça le problème. Si vous tentez de transiter crypto contre monnaie fiduciaire, vous serez rincé. La bulle se trouve côté institutionnel et ça, personne n'y prendra garde et ne le verra arriver. Nous sommes sur le Titanic. Il y a des rumeurs de craquement, mais l'orchestre continue à jouer et le staff donne des tournées générales. Oui, effectivement, certains comprennent ce qu'il se passe, ils comprennent qu'il n'y aura jamais assez de canaux de sauvetage. Aujourd'hui, s'il y a des lois mises en place comme la BRRD, donc recapitalisation des banques par l'argent des sociétaires et donc des citoyens, si en plus de ça, aujourd'hui, il y a l'impôt et le prélèvement à la source, c'est que, ça c'est des alarmes. C'est des alarmes. C'est des grosses alarmes, donc voilà. Donc faites attention à vous, mais moi je vous invite à aller voir cet article parce que voilà, il était super intéressant et effectivement je partage complètement ces gros doutes. Après je ne suis personne, je ne sais pas, je n'ai pas ma boule de cristal et j'ai beau la frotter, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de petit génie. Donc je fais avec ma tare du moment et j'essaie de comprendre un peu ce qui pourrait nous arriver. Allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas et surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez parce que j'aimerais bien avoir votre avis. Allez, ciao ciao.